Comme tous les êtres vivants, les concepts ont leur durée de vie. Aujourd'hui, on va se demander si le concept de marque ne serait pas épuisé, à bout de souffle. Le concept de marque nous empêcherait-il de mieux performer auprès des clients? Quand on fait de l'innovation ou quand on lit des bouquins de marketing, on est frappé par la ressemblance et la répétition des réflexions autour de la marque. Alors en tant que chercheur, je me suis penché sur la définition originelle du terme de marque. Et là, j'ai été extrêmement surpris. Que dit le Larousse d'il y a un siècle? Dans ses sens principaux, la marque signifie premièrement l'identification, du bétail notamment, c'est la protection de la production ou du patrimoine, la possession. C'est fortement lié au capitalisme et à la concurrence naissante. Deuxièmement, la signature, pour attester. Ça nous fait fortement penser à l'identité ou au slogan. Et troisièmement, l'attribut distinctif de quelque chose. En gros, c'est la différenciation. Tous les éléments de la relation au consommateur et la manière dont on le pense sont là. Dans cette définition, on retrouve tous les attributs de la marque d'aujourd'hui. On pense la marque avec les attributs d'un terme qui date d'il y a plusieurs siècles. Ainsi, quand un communicant vous affirme que votre marque doit être distinctive par son logo et par son graphisme, qu'elle doit avoir son identité propre, qu'elle doit se différencier des concurrents, eh bien ce communicant ne fait que retrouver le sens originel du terme marque. On est branché sur un programme sémantique vieux d'il y a plusieurs siècles. Alors comment expliquer qu'on ait autant de mal à penser par-delà les mots? Il y a une raison à cela et je vais vous l'expliquer. Le secret, c'est que l'innovation est avant tout dirigée par les symboles et non par les hommes. Elle est dirigée par les images et par les termes. Ce sont les symboles qui dirigent notre créativité et qui un jour finissent par nous faire tourner en rond. Alors dit comme ça paraît un peu ésotérique. Pourtant, je vais vous donner 3 exemples de la vie quotidienne, 3 exemples qui ont révolutionné notre monde et qui pourtant peuvent être ramenés à des métaphores exploitées jusqu'au bout. Premier exemple, le web, la toile d'araignée. Les propriétés sont connues. 1. Quadriller l'espace. 2. Proposer un territoire personnel à l'araignée. 3. Tisser des liens. 4. Capturer les insectes. C'est marrant. Ça ressemble énormément au développement ultérieur du web. Quadriller le territoire par la couverture, la connexion ou le réseau. Proposer un espace personnel, un profil utilisateur. Tisser des liens par les réseaux sociaux et les messageries. Des data, des cookies pour tracer et choper le client. Deuxième exemple, le digital, qui vient du latin digitus, qui veut dire doigt. Dans une histoire récente, le terme digital s'est confondu avec le terme numérique, certainement parce que notre système décimal vient de nos 10 doigts. Le terme digital a été affecté à tout système basé sur des chiffres ou qui utilise des chiffres dans l'affichage, d'où le système Dolby Digital ou votre fameux radio-réveil à affichage digital. C'est quand même étonnant que le digital soit passé au tactile, comme s'il y avait une espèce de dérapage contrôlé du sens, comme si le sens du terme doigt était parti de celui de compter jusqu'à celui de toucher. C'est certainement ce qui a aidé à façonner l'imaginaire des ingénieurs d'Apple et des autres entreprises technologiques. Troisième exemple, le cloud, le nuage, ces plateformes dématérialisées qui abritent nos contenus numériques. À force de fréquenter l'Azure, le cloud s'est piqué d'espace. Actuellement, on parle du projet de stocker nos contenus dans des satellites géostationnaires. C'est le projet Spacebelt de la start-up Cloud Constellation. À la base, le cloud, c'était une métaphore. Eh bien, la métaphore a permis de faire évoluer le produit. Ces 3 exemples confirment notre hypothèse. Les symboles façonnent notre imagination et notre innovation. Notre imagination va puiser dans des réservoirs d'images et d'idées qui sont concentrés dans les mots. Roland Barthes appelle ça un topos. On vient y puiser de la matière pour nos réflexions et les arguments déroulent quasiment de même depuis le concept initial. Par exemple, si je m'appelle Uber, qui veut dire au-dessus en allemand, j'ai vocation à dépasser tout ce qui se présente devant moi. Par exemple, la VTC, la livraison, le crédit bancaire, l'intelligence artificielle grâce à la boîte à outils Ludwig. Le terme nous place dans une posture d'innovation. Alors tout ça c'est super. Notre pensée suit les noms, les mots, en toute confiance, mais au bout d'un moment, on se retrouve face à une limite. À un certain moment, le concept a tout donné. Il est épuisé. Il ne peut plus nous fournir de nouvelles ressources. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le concept de marque.
Le concept de marque aujourd'hui est usé, épuisé. C'est parce que la marque a beaucoup changé. Aujourd'hui, la marque, ce n'est pas seulement un signe matériel reconnaissable. Une marque, elle s'adapte autant qu'elle s'inscrit. Elle réfléchit autant qu'elle grave. La marque est de nature relationnelle. Elle est constamment tournée vers son client et son expérience. Elle se nourrit des échanges qu'elle a avec lui. Elle s'enquiert, elle enquête, elle s'inquiète. Étonnamment, les marques ressemblent de plus en plus à leurs consommateurs. Il y a un phénomène de miroir et d'augmentation. Et les marques continuent à évoluer vers des notions de plus en plus abstraites, comme celles d'identité, de valeur, d'image et de qualité. Là où je veux en venir et où je veux vous mettre en garde, c'est que les mots et les images communiquent entre eux sans nous demander notre avis, par le biais de l'imagination. Certes, ils s'expriment quasiment inconsciemment dans nos actions et dans nos innovations, mais le jour où le puits est sec, il est sec. Pour terminer, quelles sont les 4 conclusions de cette vidéo? Première conclusion, une marque, c'est fait pour marquer le produit, mais avant tout pour marquer le consommateur. Deuxième conclusion, une marque, ce n'est plus vraiment un signe, mais un être vivant à part entière, disponible, proche, organique, un ami imaginaire quoi. Troisième conclusion, prenez votre marque et dites-vous surtout que c'est autre chose. Quatrième conclusion, prenez votre nom et plongez-vous absolument dans le dictionnaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. La marque idéale vous dit à très bientôt.